Voilà, voilà, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mardi 23 décembre 2025. Voilà, une année qui tire à sa fin bientôt et une nouvelle année certainement qui va s'ouvrir devant les uns et les autres. Voilà, si le Seigneur nous prête encore existence à être sur cette terre, parce que vous savez, on ne contrôle pas notre souffle. On ne contrôle pas, voyez-vous, notre avenir. Seul le Seigneur a ce pouvoir. En tout cas, il est toujours bon de l'invoquer, il est toujours bon de lui recommander notre sort. Ce matin, je lisais quelques paroles dans le psaume 34 et plus particulièrement au verset 5 où il est dit: J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Voilà, j'ai cherché l'Éternel, dira le psalmiste, et il m'a répondu. Alors une chanson, un petit refrain est venu dans mon cœur, voilà, un peu en a cappella, et je voudrais le chanter avec vous. Voilà, où il est dit: J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel, il est intervenu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a secouru. J'ai cherché l'Éternel et j'ai vu son salut. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel, il est intervenu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a secouru. J'ai cherché l'Éternel et j'ai vu son salut. Voilà, que c'est merveilleux, vous savez, que de glorifier le Seigneur. Voilà, j'étais là sur mon instrument, sur mon clavier, je l'ai éteint. J'ai dit non, je vais le chanter comme ça, simplement. Voilà, sans trop chercher à essayer de pouvoir mettre une aire musicale, voilà, derrière ce petit refrain. Mais en tout cas, cela, c'est une vérité. Voilà, il est important, vous savez, de chercher l'Éternel. Cherchez-moi et vous vivrez, dira le Seigneur. Et tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et plus particulièrement, vous savez, dans les temps où nous vivons, qui sont les temps quand même de la fin. Voilà, il est bon de rappeler cela, bien que vous le sachiez. Alors, sans tomber dans le catastrophisme, mais je crois qu'il faut être aveugle, voilà, pour ne pas voir ce qui se passe quand même autour de nous, dans le monde et dans l'Église. Il faut être aussi sourd, voyez-vous, pour ne pas entendre aussi tout ce qui se dit et tout ce que nous pouvons, voyez-vous, capter en termes de nouvelles, en termes d'événements mondiaux, internationaux, en termes aussi de nouvelles qui ne seraient peut-être pas toujours réjouissantes. Et nous voyons malheureusement autour de nous aussi, chaque jour, tout son lot de drames, tout son lot de souffrances, tout son lot, voyez-vous, de peines et de difficultés que les uns, voyez-vous, et les autres ont à traverser. Alors peut-être, cher ami, que toi qui m'écoutes, tu as eu à traverser pendant cette année 2025 des chemins très très douloureux, vraiment je le dis très très douloureux. J'ai eu le témoignage pas plus tard qu'il y a quelques jours de cela d'un homme qui a vécu pendant plusieurs années une expérience vraiment très très difficile et sa petite fille est décédée et elle luttait, voyez-vous, pendant des années avec une maladie, avec un cancer. Et il me disait vraiment que ça a été terrible pour lui. Lui-même est tombé malade. Et vous savez, il est tombé un peu dans une spirale de souffrance. Il est tombé dans de grandes difficultés. Et cela n'a pas été facile, voyez-vous, pour lui et pour sa famille. En tout cas, je crois personnellement que pendant cette année qui se termine, et si nous faisons un peu le résumé de cette année, je crois que le Seigneur a été bon. Je crois que le Seigneur était fidèle. Je crois que le Seigneur ne nous a pas laissé tomber. En tout cas, personnellement, pour ma part, quand j'ai crié vers lui, il m'a toujours répondu.
Il a toujours eu pitié de moi, il a eu compassion de moi, mais aussi de mes proches, de mes frères et sœurs aussi qui ont su l'invoquer, qui ont su vivre une expérience de foi avec lui. Et je crois que le Seigneur est bon. Voilà, je crois qu'il est important, voyez-vous, de nous confier en lui. Il est du peuple, en tout temps, confiez-vous en lui et confiez-vous en lui à perpétuité. Merci Seigneur pour cette année qui se termine. Merci pour le renouvellement, Seigneur, de toutes choses. Merci pour ta grâce dans nos cœurs, dans le cœur aussi de nos amis, de nos familles, de nos proches, de ton peuple. Seigneur, merci pour tout le bien que tu nous as fait. Merci pour toutes tes largesses, pour toutes tes promesses, pour toute ta miséricorde, pour toutes les fois où tu nous as dégagés, libérés, délivrés, secourus, où tu nous as mis au large, je le crois, et combien le Seigneur nous a préservés, voyez-vous, de bien de lendemains amers, de bien des choix qui pourraient être aussi, voyez-vous, catastrophiques ou chaotiques pour nous. Et le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre, l'Esprit de Jésus qui a su aussi, voyez-vous, nous montrer la voie, nous montrer la route, le chemin. Et même si peut-être nos yeux, voyez-vous, étaient peut-être quelque peu bouchés, nous étions peut-être quelque peu, voyez-vous, là dans des questionnements et dans des questions, voyez-vous, qui pourraient peut-être là jaillir au fond de notre cœur pour un sujet ou un autre. Mais le Seigneur est bon et il a su nous instruire, il a su nous conduire, il a su nous diriger. Je crois que pour cette année 2026 qui arrive, nous pouvons, voyez-vous, nous fier à lui. Nous pouvons, voyez-vous, constamment l'invoquer. Et le psalmiste a eu raison de dire dans le psaume 34 au verset 5, « Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Cherchez-moi, dira le Seigneur, et vous vivrez. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Vous savez, le Seigneur est la source de la vie. Le Seigneur est notre salut. Le Seigneur est le seul espoir. Le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu, et son Christ Jésus, son Fils, et par aussi la puissance de l'Esprit, ce Dieu vivant, ce Dieu unique, reste le seul espoir des hommes. Vous savez, toutes choses ici-bas prendront fin. Toutes choses ici-bas, voyez-vous, vont vers une extinction. Toutes choses ici-bas, voyez-vous, sont quelque peu, et je le dirais, sont de la vanité. Voilà, tout est vanité et poursuite du vent. Et quand nous lisons le livre du sage, le livre de l'Ecclésiaste, il a eu raison de dire, voyez-vous, que tout est vanité et poursuite du vent. Mais vous savez, notre espoir en l'Éternel, Dieu et dans son Christ Jésus, dans le Messie, n'est pas un espoir qui est vain. Notre espoir dans le Fils de Dieu, dans l'agneau de Dieu, n'est pas quelque chose, voyez-vous, qui serait inutile, mais tout cela est fructueux, tout cela est porteur de sens, tout cela, voyez-vous, est révélateur d'un avenir glorieux qui nous est réservé dans les cieux, mais déjà dès ici-bas, pour tous ceux et toutes celles qui ont fait une expérience de foi, pour tous ceux et toutes celles qui l'ont rencontré, alors oui, le Seigneur a su les changer, le Seigneur a su les transformer, le Seigneur a su, voyez-vous, leur communiquer sa grâce, son salut, sa bénédiction, son pardon, le pardon des péchés. Et pas plus tard que ce matin, vous savez, j'étais là à un arrêt de bus en ville du Tampon et pas mal de personnes, voyez-vous, qui étaient là à attendre le bus. J'ai saisi cette occasion par la foi pour annoncer, voyez-vous, le message du salut, pour annoncer le pardon des péchés, pour annoncer, voyez-vous, le besoin de repentance et de retour à Dieu. Et les cœurs ont été arrosés, et même un homme m'a dit, monsieur, ces paroles m'ont touché. Vraiment, ce que vous m'avez dit, c'était des paroles qui viennent de Dieu, certainement. Et vous savez, cela m'a fait du bien, parce que je dis, Seigneur, il y a toujours des cœurs qui reçoivent, et même si beaucoup sont encore réfractaires, même si encore beaucoup, voyez-vous, s'opposent à l'évangile, mais il y a quand même des cœurs qui ont faim du Seigneur, il y a des cœurs qui ont soif du Seigneur, et pour ma part, voyez-vous, je saisis ces opportunités, parce que j'aime annoncer la personne du Messie, j'aime annoncer la personne du Christ, j'aime annoncer ses paroles, j'aime annoncer, voyez-vous, son plan de salut, j'aime annoncer ses promesses, j'aime annoncer l'espérance qui se trouve en lui, j'aime annoncer, voyez-vous, par la foi, ce programme et ce projet de toute éternité que le Seigneur a prévu pour nos cœurs, qui est un projet de rédemption, qui est un projet de rachat, qui est un projet où le Seigneur nous a élus même avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, où le Seigneur nous a scellés de son Saint-Esprit, où il nous a gravés sur ses mains, où voyez-vous, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Et je crois que là, voyez-vous, où que nous soyons, que nous prions dans les maisons, que nous prions dans une case, que nous prions avec quelques chrétiens, que nous prions en groupe,
et que où nous prions en famille. Voyez-vous, le Seigneur a eu raison de dire que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je crois personnellement que nous devons vivre dans la simplicité, nous devons vivre dans la vérité, nous devons vivre aussi dans la charité par l'Esprit du Seigneur, parce que le désir de Dieu, je le crois, c'est de se saisir de nous. Le désir de Dieu, je le crois, c'est de toujours de nous entraîner plus loin avec lui. Le désir du Seigneur, c'est de nous révéler de plus en plus l'œuvre de la mort et de la résurrection de la croix. Voyez-vous, parce que tout passe par là, c'est la clé, c'est le centre de l'évangile, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de notre mort en lui et de notre résurrection en lui. Il est bon de rappeler, voyez-vous, que tout est accompli. Alors pendant cette nouvelle année qui bientôt s'ouvre à nous, je crois que le mot d'ordre, c'est de chercher l'Éternel. Voilà. Et David a dit dans le psaume 34, verset 5, je le répète, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Vous savez, chers amis, frères et sœurs, nous ne cherchons pas Dieu en vain. Je crois que nous ne cherchons pas Dieu dans le vide. Je crois que l'Éternel connaît tous ceux et toutes celles, voyez-vous, qui placent en lui leur confiance, qui l'invoquent, qui cherchent sa face, qui cherchent la sanctification, qui cherchent dans leur cœur, voyez-vous, sincèrement à se dépouiller de toutes les œuvres mauvaises de la chair, de crucifier, de livrer crucifié, maintenu par la foi dans la mort du Christ Jésus, toutes les aspirations mauvaises, voyez-vous, de toute cette chair de péché, afin de marcher et d'apprendre à marcher par l'Esprit, pour que nos sens, voyez-vous, soient sanctifiés par l'Esprit, pour que nous puissions apprendre à marcher par l'Esprit dans notre âme et dans notre corps, voyez-vous, parce qu'il y a toujours l'Esprit, l'âme et le corps, et ne renversons pas les choses, c'est-à-dire une marche par le corps, l'âme et l'Esprit, parce que, voyez-vous, même l'Esprit, la plupart des gens ne sont pas au courant, voyez-vous, qu'ils ont un esprit, et ils ne vivent pas là-dedans, mais ils vivent malheureusement plutôt dans la chair, dans l'âme, dans les sens, dans les désirs, dans les plaisirs, dans les affections, et dans tout ce qui est terrestre et dans tout ce qui est charnel. Mais Jésus a raison de dire que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce matin, quand j'annonçais l'évangile, un homme est venu vers moi et il est dans une assemblée évangélique et il me disait, frère, vraiment c'est merveilleux que vous puissiez annoncer l'évangile dans la rue. Et j'ai même rencontré, voyez-vous, un collègue de travail et je lui ai donné la parole du Seigneur. Et vous savez, il faut la foi dans le cœur, il faut l'aide vraiment du Seigneur pour aller dans ce monde de ténèbres, pour aller, voyez-vous, au milieu des loups comme des brebis, pour pouvoir, voyez-vous, en toute prudence et par la grâce du Seigneur, tout cela préparé dans la prière, annoncer le message du salut, annoncer, voyez-vous, le message de la repentance, annoncer le message du retour à Dieu, annoncer le message, voyez-vous, de l'abandon des idoles et des pratiques idolâtres, voyez-vous, et annoncer le changement de voie, le changement de cap, le changement, voyez-vous, de destinée et de chemin, puisque la Bible nous dit que entrer par la porte étroite, parce que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Vous savez, il y en a peu qui entrent dans le royaume de Dieu, et qui entrent vraiment dans le royaume des cieux. Alors ne crains point, petit troupeau. Voilà, ne crains point, petit troupeau, parce que Dieu a trouvé bon et le Seigneur a trouvé bon de vous donner son royaume. Vous savez, seul le Seigneur connaît son troupeau d'élus. Seul le Seigneur connaît réellement, voyez-vous, dans toute cette masse, seul le Seigneur connaît dans toute cette multitude, dans toute cette multitude, dans toute cette foule, ceux qui lui appartiennent. Seul le Seigneur, voyez-vous, connaît cela. En tout cas, Dieu nous appelle à la recherche de lui. Le Seigneur nous appelle à le chercher. Et le prophète Ésaïe dira, mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cher ami, il nous faut chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il nous faut l'invoquer tandis qu'il est prêt. Parce que vous savez, viendra un temps possible où les hommes voudront le chercher et ils ne le trouveront pas. Il viendra un temps possible où les gens voudraient peut-être l'invoquer et voyez-vous, le Seigneur ne sera pas, voyez-vous, peut-être aussi prompt, quoique le Seigneur, voyez-vous, veut toujours agir,
quoique le Seigneur et quels que soient les temps, Dieu n'abandonne pas les cœurs, parce que Dieu connaît, voyez-vous, toute l'insuffisance des hommes. Dieu connaît toute la petitesse des hommes, toute la lenteur des individus à comprendre et à entrer dans son plan et dans ses voies. Et je crois que, voyez-vous, même si nous tâtonnons, même si je crois que si nous manquons de lumière, le Seigneur veut être notre lumière, le Seigneur veut être notre appui, le Seigneur veut être notre refuge. Mais vous savez, dans ces temps qui annoncent l'enlèvement de l'Église, corps de Christ, de l'épouse, corps de Christ, nous voyons déjà, voyez-vous, toutes les difficultés qu'il y a à se tourner vers le Seigneur, à l'invoquer, à mener une vie qui lui soit agréable, à nous consacrer, parce que, voyez-vous, les ennemis sont quand même légion, les difficultés sont quand même là, et il faut bien souvent se battre, il faut bien souvent faire violence dans notre cœur, sur nous-mêmes, pour pouvoir, voyez-vous, méditer sa parole, pour pouvoir le prier, pour pouvoir consacrer un temps au Seigneur, pour pouvoir nous ressourcer, pour pouvoir recharger nos batteries spirituelles. Et vous savez, tout cela ne tombe pas comme cela du ciel. Il nous faut faire des efforts, il nous faut avoir de la bonne volonté. Et si vous avez de la bonne volonté, dira le Seigneur, vous mangerez, voyez-vous, certainement les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, alors certainement vous serez heureux, vous serez bénis. Parce que vous savez, il nous faut chercher l'Éternel tandis qu'il est prêt. Et il nous faut, voyez-vous, aussi le chercher pendant qu'il se trouve et l'invoquer tandis qu'il est prêt. Alors, mon message pour 2026 pour moi, je l'ai ressenti cela dans mon cœur ce matin. Et je crois, voyez-vous, c'est de chercher l'Éternel. Quand nous considérons les hommes de la Bible, quand nous considérons les rois, ces réformateurs, certains, voyez-vous, ont été de bons rois, mais pour d'autres, voyez-vous, ils ont été aussi de mauvais. Et les malheureux, voyez-vous, de constater que malheureusement, la grande majorité n'ont pas suivi, mais il y a eu, voyez-vous, plus de mauvais rois que de bons rois. Et beaucoup, voyez-vous, du temps, voyez-vous, de ces rois se sont égarés, se sont fourvoyés, mais il y avait quand même des rois qui étaient, voyez-vous, des rois qui étaient exemplaires, des rois qui étaient fidèles, qui étaient pieux, qui aimaient le Seigneur comme Ézéchias, comme aussi, voyez-vous, comme bien d'autres, comme Josaphat ou bien d'autres. Et ils n'ont pas été parfaits, c'est vrai, mais voyez-vous, ils ont su mettre de l'ordre dans le temple, ils ont su mettre de l'ordre au niveau religieux et politique, ils ont su, voyez-vous, faire des réformes importantes. Ils ont su aussi, voyez-vous, influencer le peuple par leur piété, par leur témoignage, par leur approche du Seigneur. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont cherché l'Éternel, un peu aussi comme Esdras qui avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu, à la mettre en pratique et à l'enseigner. Et voyez-vous, il était là comme un entraîneur, comme quelqu'un de zélé, comme un modèle, voyez-vous, pour le peuple du Seigneur dans toute cette période, voyez-vous, difficile de l'histoire. Alors l'Éternel juge son peuple. Vous savez, le Seigneur jugera les uns et les autres. Et dans Ésaïe chapitre 1, et le Seigneur dira, messieurs, écoutez, terre, prête l'oreille car l'Éternel parle. Et le Seigneur dira, mais j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le Seigneur dira, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Alors ici, vous savez, c'est catastrophique de voir le peuple du Seigneur que le Seigneur a élevé comme ses enfants, il les a nourris, il les a éduqués, mais voyez-vous, ils se sont révoltés contre le Seigneur. Et malheureusement, dans combien de familles, de combien de parents qui souffrent aussi, voyez-vous, de cette attitude, d'enfants, voyez-vous, qui ont été gâtés, d'enfants, voyez-vous, qui ont été là, aimés, d'enfants qui ont été protégés, qui ont été bénis par leurs parents, mais ils se sont révoltés, ils sont devenus durs, ils ont bien souvent, pour certains d'entre eux, ils sont, voyez-vous, devenus indifférents vis-à-vis de leurs parents et n'ont pas su rendre à leurs parents, voyez-vous, ce qu'ils devaient, le respect, l'amour, le soutien, l'aide, et plus particulièrement dans la vieillesse. Et il est malheureux de constater, voyez-vous, combien de parents qui souffrent, qui sont isolés, qui ont mis ces enfants au monde, qui ont tout fait pour eux. Mais voyez-vous, ils les ont nourris, ils les ont élevés, mais ce sont des enfants qui se sont révoltés contre leurs parents. Ce sont des enfants, voyez-vous, qui n'ont pas fait cas de leurs parents. Alors le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien.
mon peuple n'a point d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel, ils n'ont pas su le chercher. Mais le psalmiste, lui, dira dans le psaume 34, voyez-vous, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourtant, voyez-vous, David était là dans une période de sa vie difficile, et on trouve ce récit dans 1 Samuel 21, où David s'était enfui, il s'était réfugié dans cette caverne à cause de la persécution, à cause de Saül, voyez-vous, à cause aussi de Doeg, qui était là, un sbire de Saül, et il était traqué, voyez-vous, comme une bête, et même au sein de sa famille, David, voyez-vous, il a connu la persécution, le rejet, il avait élevé des enfants, mais ses enfants se sont révoltés contre lui, et Absalom même, voyez-vous, a usurpé l'autorité de son père. Absalom même a voulu, voyez-vous, capoter, chavirer l'autorité de son père. Il a voulu prendre le pouvoir, il a voulu régner, gouverner. Et voyez-vous, tout cela a été une fin terrible pour lui, puisque cet homme a péri. Et David, voyez-vous, son cœur a été fendu, son cœur, voyez-vous, était rempli de larmes pour ses enfants, pour Absalom, qui a été là, voyez-vous, tué d'une manière terrible. Alors oui, malgré les difficultés, malgré la persécution de Saül, malgré la persécution de ses proches, le rejet, l'incompréhension, l'abandon, David, voyez-vous, a su s'appuyer sur le Seigneur et il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Et je crois que c'est un modèle de foi ici pour nous, mes frères et sœurs. Nous devons apprendre à bénir l'Éternel en tout temps, que sa louange soit toujours aussi dans notre cœur, présente sur nos lèvres, au plus profond de nous, que ses paroles puissent bouillir à l'intérieur de nous, que ces paroles puissent résonner à l'intérieur de nous. Et voyez-vous, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que nous soyons, voyez-vous, dans de bonnes conditions, non, le Seigneur ne change pas. Le Seigneur, voyez-vous, il est fiable, il est stable. Le Seigneur, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et nous devons apprendre, voyez-vous, à le prier. Nous devons apprendre, voyez-vous, à prendre courage. Nous devons apprendre à nous confier, à nous appuyer sur lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent, cher ami. Peut-être que tu es malheureux, peut-être que tu es fatigué et chargé. Mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Exaltez avec moi l'Éternel, dira le psalmiste. Célébrons tous son nom. Il est bon de louer l'Éternel, il est bon de l'adorer. Les êtres célestes l'adorent, se prosternent devant lui. À plus forte raison, voyez-vous, nous, ces terriens, nous devons nous prosterner devant lui, nous devons l'adorer, nous devons le chercher. Et il va nous répondre, il va nous libérer de toutes nos frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. La honte, voyez-vous, sera pour nos ennemis. La honte sera pour tous ceux, voyez-vous, qui veulent notre perte. Pour tous ceux qui désirent, voyez-vous, pour nous peut-être, voyez-vous, le malheur, au travers d'imprécations, au travers peut-être de jurons, au travers peut-être de médisances, voilà, peut-être qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur toi, cher ami, pour te déstabiliser, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ton compte pour engendrer la frayeur, la crainte dans ton cœur, mais laisse ces choses, laisse le méchant avec le méchant, laisse-le poursuivre sa route, mais tourne-toi vers le Seigneur et tourne-toi vers des personnes d'une autre nature. Tourne-toi vers ceux qui aiment le Seigneur. Tourne-toi vers ceux qui cherchent le Seigneur et tu seras libéré de toutes tes frayeurs. Quand tu vas te tourner vers lui, tu vas rayonner de joie et ton visage ne va pas se couvrir de honte. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Cher ami, confiance, courage. Le Seigneur connaît tes détresses. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Le Seigneur n'est pas idole. Les idoles ont des oreilles et n'entendent pas. Les idoles ont des mains et ne peuvent agir, des pieds et ne peuvent marcher. Mais l'Éternel Dieu, c'est celui qui entend le cri du malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Cher ami, crie vers lui. Invoque-le si tu es malade. Il va te sauver, il va te libérer, il va te pardonner, il va te guérir certainement. Il va rafraîchir tes os. Il va te remplir de son Saint-Esprit. Il va te combler de sa grâce. L'ange de l'Éternel campe autour aussi de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Nous ne voyons pas, cher ami,
Mais là, l'ange de l'Éternel campe autour aussi de tous ceux qui aiment le Seigneur, de tous ceux qui marchent dans le respect de lui. Et le Seigneur nous arrache en temps et en heure voulu des pièges du diable, des pièges du méchant. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Voilà, sentez cela dans votre cœur. Voilà, respirez cela, respirez la crainte du Seigneur. Voyez toutes ces largesses qui se font en profusion. Voyez, comptez chaque jour tous ces bienfaits. Le Seigneur nous permet de nous réveiller. Le Seigneur nous permet de vaquer à nos occupations. Le Seigneur nous donne le mouvement, l'aide, la respiration. Il nous donne la pluie, le soleil. Il nous donne la nourriture, il nous donne le vêtement. Il nous donne la santé, le courage, la force. Tout vient de lui. Les finances que nous avons, la bonne volonté, la famille. Toutes ces choses nous viennent de lui. Santé. Et voyez combien l'Éternel est bon. Voyez-vous, la plus grande bonté du Seigneur, ça a été l'envoi de son Christ, de son Messie, du Seigneur Jésus qui est venu et qui est mort en croix, non pas pour ses péchés parce qu'il n'en avait pas, mais voyez-vous, pour nos péchés, pour nos iniquités, afin que nous ne soyons pas condamnés. Alors heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Cher ami, en qui te réfugies-tu? Si tu te réfugies dans les hommes, dans les grands de ce monde, alors tu risques fort d'être déçu. Alors je ne dis pas que tous les conseils sont à rejeter. Là, tu peux trouver quelqu'un, un frère, une soeur ou quelqu'un, voyez-vous, que le Seigneur t'enverra et qui pourra te donner un conseil, un bon conseil. Mais fais attention. Jésus nous dira, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Alors heureux l'homme, heureuse la femme qui cherche en l'Éternel son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Voilà, déjà dans l'Ancien Testament, on nous parlait des saints du Seigneur, de ceux qui ont été sanctifiés, qui ont cru en Yahvé, et voyez-vous, qui présentaient aussi des sacrifices qui étaient là, voyez-vous, une préfiguration de l'œuvre de Jésus à la croix, et par la foi, déjà par anticipation, ils étaient sanctifiés, et ils étaient, voyez-vous, saints, ils étaient consacrés. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Voilà, que des promesses ici magnifiques. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. C'est ce que nous dit aussi l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3, versets 9 à 12. Alors les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Toujours il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Voilà. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés, mais l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux et toutes celles qui sont unis, voyez-vous, au Christ Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, à la croix, il a été frappé pour cela. Il a été blessé pour nos péchés, pour nos iniquités. Il a été brisé. Et voyez-vous, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux et toutes celles qui sont unis par la foi dans le Christ Jésus. Alors pour terminer, il y a aussi quelques paroles dans le prophète Osée au chapitre 10 au verset 12, où il est dit « Semez selon la justice et moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel. » Voilà, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Voilà, défrichez-vous un champ nouveau, un nouvel espace. Voilà, faites de la place, purifiez vos cœurs, sanctifiez Christ dans vos cœurs, dans vos âmes. Voilà, faites le ménage. Si là, il y a quelques racines d'amertume, quelques rejetons qui pourraient produire et infecter le reste, alors nous devons, avec la grâce du Seigneur, voyez-vous, nous défricher un champ nouveau
Nous devons purifier nos âmes. Nous devons, voyez-vous, faire le tri, le nettoyage avec l'aide du Seigneur, afin que nous soyons cette bonne pâte, ce bon terrain, pour que cette semence puisse produire aussi en nous ce qui est bon. Et il est temps, voyez-vous, de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà, Maranatha, Seigneur, viens. C'est ma prière aussi pour cette année qui vient, parce que le temps est compté, le temps est proche. Seigneur, aide-nous, accorde-nous ta grâce, parce que ton avènement est proche, Seigneur. Aide-nous, aide mes frères et sœurs, pour que nous puissions, Seigneur, être sages, pour que nous puissions faire partie de ces vierges sages, non pas de ces vierges folles. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, continue à nous remplir de ton Saint-Esprit, parce que ton Esprit est saint, et la sainteté convient à ta maison, à ton temple. Tu as dit, vous serez saints, car je suis saint. Ne savez-vous pas, dira le Seigneur, que vous êtes le temple du Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, Esprit Saint. Seigneur, donne-nous de marcher dans une sainteté pratique. Donne-nous encore, Seigneur, de mieux te connaître. Donne à mes frères et à mes sœurs, à moi-même, d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Entraîne-nous plus loin avec toi sur les sommets spirituels. Accorde-nous la grâce de suivre ta loi. Seigneur, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils te verront. Seigneur, purifie-nous. Lave-nous, sanctifie-nous encore peut-être de toute espèce de pensée mauvaise, peut-être encore de quelques mauvaises habitudes dans le caractère, Seigneur, de quelques mauvaises manières, de peut-être quelques paroles mauvaises qui pourraient sortir de notre bouche, Seigneur, de quelques peut-être commérages, de quelques colportages, Seigneur, de quelques médisances. Seigneur, tu as dit que si quelqu'un il sait tenir sa langue en bride, alors, Seigneur, c'est vraiment quelqu'un qui est là, arrivé à une certaine maturité, Seigneur, et il est capable aussi de tenir tout son corps en bride. Aide-nous, Seigneur, face à ce petit membre qu'est la langue. Aide-nous en cette nouvelle année. Aide mes frères et sœurs, Seigneur, aide moi-même. Merci pour la grâce que tu nous fais, que de pouvoir te servir. Merci pour la grâce que tu nous fais, que de pouvoir t'obéir. Multiplie ta grâce, multiplie tes faveurs, tes bienfaits dans les familles, au milieu de ton peuple, au milieu de ton temple. Bénis tous ceux qui t'invoquent, tous ceux qui te prient, tous ceux qui te cherchent, parce que nous ne te cherchons pas en vain. Bénis tous ceux encore qui sont dans ce monde. Tu as dit qu'il y aura un seul troupeau, un seul berger, et tes brebis entendront ta voix, il faut que j'aille les chercher. Seigneur, il y aura un seul troupeau, Seigneur, et tout cela formera ton Église. Bénis les âmes encore qui sont dehors, les esprits, les cœurs qui sont encore, Seigneur, peut-être assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Bénis-les, Seigneur, et attire-les vers toi, peut-être dans nos familles, dans le milieu professionnel, ou, Seigneur, dans notre voisinage. Seigneur, touche les cœurs, touche les âmes, convainc de péché, de justice et de jugement. Et Seigneur, sers-toi de nous pendant cette nouvelle année qui arrive, que ton esprit puisse nous consumer, que ton esprit puisse encore brûler dans nos cœurs, que ton esprit puisse encore agir en nous, et que nous soyons, Seigneur, souples entre tes mains, que nous soyons disposés, que nous soyons disponibles, que nous soyons renouvelés en toi, que nous puissions puiser nos forces en toi, parce qu'en toi est la force, Seigneur. À chaque jour suffit sa peine. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui, et demain, Seigneur, a soin de lui-même. Pour demain, tu pourvoiras, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu nous donnes la force nécessaire. Aujourd'hui, tu nous donnes d'aller chercher ce qu'il y a à chercher. Aujourd'hui, tu nous donnes de remporter la victoire que nous avons à remporter. Et demain, Seigneur, tu pourvoiras pour demain. Et pour après-demain, Seigneur, si Dieu le veut, alors nous ferons ceci et nous ferons cela. Et tu pourvoiras, parce que tu es fidèle. Cher ami, ne doutez jamais de la fidélité du Seigneur. Ne doutez jamais, voyez-vous, de sa bonté, de son soutien. Parce qu'avant même que nous existions, le Seigneur avait, voyez-vous, déjà tout accompli pour nous. N'oubliez pas cela. Avant que nos familles, que nos parents, nos arrière-parents, etc., aient pu exister, le Seigneur avait déjà tout accompli. Nous n'avons fait ni bien ni mal. Et pourtant, le Seigneur, voyez-vous, avait déjà tout accompli. De sorte que cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce, de Dieu qui appelle, du Seigneur qui attire à lui. Et le Seigneur t'attire à lui encore en ce jour. Le Seigneur m'attire à lui, cher ami, en cette nouvelle année. À nous de répondre, à nous de collaborer avec lui, à nous de faire le bon choix, à nous d'avoir une certaine sagesse, un certain discernement, et à nous de nous laisser convaincre par la grâce de Dieu. Voilà, soyez bénis en cette fin d'année.
Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire un message avant le 31 décembre. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Vous savez, même moi, je n'avais pas eu l'intention de faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Alors là, pas du tout. Mais ce matin, j'ai lu ce psaume et voilà. C'est venu dans mon cœur. Voilà, c'est venu dans mon cœur. En tout cas, soyez bénis. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien aussi, pour vos prières. Voilà, pendant tout au long de cette année, vous qui peut-être avez suivi cette chaîne, ou vous qui peut-être avez prié pour moi, vous savez, je ne demande pas d'argent, du reste, j'en ai pas besoin, je travaille. Et que le Seigneur vous bénisse aussi dans votre travail, dans vos activités, pour que vous puissiez aussi pourvoir à vos besoins, à ceux de votre famille, de vos proches, pour que nous ne puissions pas quémander, pour que nous ne puissions pas, voyez-vous, être là aux dépens des autres, puisque la Bible nous exhorte à travailler de nos mains, à nous occuper de nos propres affaires, à vivre tranquille, voilà, avoir un certain témoignage pour que le nom de l'Éternel Dieu, le nom de Yahvé, le nom, voyez-vous, de Hachem, le nom du grand je suis, le nom de son Christ, de son Fils, qui est le Dieu vivant et vrai, qui est ce Dieu fait chair, que le nom de l'Esprit de Jésus soit glorifié. Vous savez, je bénis le Père, je bénis le Fils, je bénis le Saint-Esprit, je bénis mon Dieu, parce qu'il est vraiment bon, il est vraiment merveilleux. Voilà, soyez bénis, à vous également, et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.